francs. Vous êtes à proximité immédiate donc, de la gamme de nos véhicules, donc deux véhicules. Le premier, donc l'Autonome Shuttle que vous avez sur votre gauche, et l'Autonome Cab que nous avons introduit depuis le 7 novembre de l'année dernière. Juste pour démarrer, donc un petit film donc, qui montre effectivement les différents usages des véhicules que nous concevons et réalisons. Donc vous voyez une navette donc, dans les rues de Sion en Suisse, sur laquelle cette navette opère depuis maintenant plus de 2 ans. Ça c'était dans les rues de Las Vegas au CES l'année dernière. Dans les rues de Bordeaux le premier jour, donc vous pouvez voir que la navette était déjà opérée sur une route ouverte, sur laquelle on a fait déjà la présentation. Donc ça c'était les premiers tours de roue, toujours dans les rues de Sion, sur lesquelles vous voyez qu'on partage l'espace avec des vélos. Cette navette, elle, est sur le Paris de la Défense. Peut-être certains d'entre vous l'ont utilisé ou l'utilisent tous les jours. Donc on voit de plus en plus ce type de véhicule dans des environnements qui sont des environnements je dirais assez complexes, voire très complexes, parce que par exemple le Paris de la Défense, même si la vitesse est limitée, le nombre de personnes est important. Là vous avez quelques images donc, de Navia, et comme vous pouvez le voir, donc, Navia est vraiment devenu un véritable constructeur automobile, avec une vraie usine, des chaînes de montage, et on a voulu symboliser un peu toute cette technologie que nous avons développée, mais aussi sur le fait que nous maîtrisons l'intégralité effectivement de la fabrication. Une petite rapide présentation donc, sur laquelle effectivement se fait une symbolique de l'autonome cab, la façon qu'on va avoir de commander, donc à partir d'une simple application. Le véhicule, l'autonome cab roulait dans les rues du CES à Las Vegas en début d'année, sur laquelle nous avons fait une démonstration aussi pour les premiers tours de roue. Donc ça c'est quand même une grande caractéristique de Navia, c'est qu'aujourd'hui nous avons des véhicules qui roulent tous les jours. Donc ça c'est notre véritable je dirais, différenciation. Nous ne sommes pas en train de parler de choses qui vont arriver dans 5 ans ou 10 ans de là, mais vraiment une possibilité effectivement de faire rouler ces véhicules de manière complètement, je dirais, opérationnelle tous les jours. Donc l'activité de Navia, elle est, je dirais, basée sur un marché qui est un marché extraordinairement important. Toutes les études que vous pouvez voir, vous êtes souvent des professionnels de l'automobile, donc vous avez tous vu ces études. On parle de centaines de milliers, de millions de véhicules de type autonome qui rouleront dans nos rues dans les années futures. Et pour cela aussi, c'est ce qui est très important, et c'est notre spécialisation d'avoir nos véhicules qui sont conçus et réalisés pour rouler dans des centres urbains, une énorme augmentation de la pourcentage de la population qui va vivre dans ces grands centres urbains. Donc on a l'habitude de dire qu'il y a plus de 60% de la population qui va vivre dans un centre urbain en 2030 et 70% en 2050. Donc on voit que si jamais on veut résoudre en partie les problèmes de mobilité dans la ville, dans le centre urbain, évidemment on ne va pas résoudre tous les problèmes, mais il faut effectivement utiliser toutes les capacités de ces véhicules autonomes. Aujourd'hui, nous avons, ce que nous martelons, effectivement, des produits qui sont opérationnels, existants, fiables, qui transportent des personnes tous les jours, plus de 300 000 personnes transportées à ce jour. Nous sommes certainement une des personnes qui ont transporté le plus de personnes, et là on parle de personnes du grand public, hein, comme vous, pas et moi, parce que je suis pas trop, je suis un peu professionnel, mais et avec effectivement aussi une caractéristique qui est très importante, c'est toute la technologie, toute l'intelligence que nous avons mis dans ces voitures. Donc effectivement, plus de 10 ans de recherche et développement qui ont été dépensés par Navia pour effectivement faire évoluer ces produits. Et aujourd'hui, nous sommes quasiment la seule société au monde qui génère des revenus importants à partir de la vente de véhicules autonomes, puisque beaucoup des véhicules autonomes dont vous entendez parler, vous les voyez dans le cadre d'expérimentation, mais en aucun cas ils ne sont vendus et donc ne sont pas disponibles à la vente. Donc Navia, au même titre qu'un constructeur français donc, qui est notre concurrent, nous sommes, et c'est un peu une partie d'excellence française aussi que nous développons. Donc grâce à cela, effectivement, on a été le premier à commercialiser des navettes autonomes et des robots taxis dans le monde. Plus de 90 véhicules qui sont en fonction, enfin, qui étaient en fonction à la fin du premier trimestre 2018, présents dans 17 pays dans le monde, avec effectivement un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros qui nous a permis, et on va y revenir dans quelques instants, de rentrer en bourse, puisque maintenant Navia donc, est coté sur le marché Euronext, avec effectivement encore un taux de croissance attendu pour nos résultats financiers qui est très important. Et donc deux segments de marché que nous adressons. Le premier marché des navettes autonomes, qui à lui seul, je dirais, fait reposer le développement de l'entreprise, avec effectivement un marché potentiel de l'ordre de 4,6 milliards d'euros
à horizon de 2021. Et puis alors le marché des robots taxis, qui alors lui, quelles que soient les études que vous pouvez voir, est extraordinairement important. Aujourd'hui, notre business model est basé sur la vente de véhicules et sur la vente de tous les services qui sont associés. Alors bon, là on est dans une période assez classique, c'est-à-dire que nous allons vendre de la maintenance, nous allons vendre je dirais des assurances, nous allons vendre un certain nombre de services et associer aussi ce qu'on appelle la supervision des véhicules, c'est-à-dire que tous les véhicules que vous voyez qui sont chez nous sont supervisés à partir d'une équipe qui va travailler à ce que les opérations se fassent de la manière la plus sécurisée possible et interviendra en cas de nécessité sur incident. Les avantages compétitifs que nous avons développés, c'est une technologie propriétaire, donc que nous avons conçue et réalisée dès le départ. Tout est maîtrisé à l'intérieur de Navia, donc 100% des technologies que nous utilisons au niveau logiciel sont faites par les ingénieurs de Navia. Ils sont basés quasiment intégralement sur la partie logicielle sur la région parisienne. Et puis, nos activités de fabrication que vous avez pu voir donc, sont basées sur la région lyonnaise. Nous avons beaucoup de partenaires avec lesquels nous construisons nos modèles économiques, notre développement, donc que ce soit des opérateurs de transport, donc un de nos principaux actionnaires donc, est le groupe Keolis, mais on va aussi citer des transporteurs je dirais, régionaux comme Bertolani dans la Drôme, comme Berthollet dans la région lyonnaise, et qui font pénétrer de plus en plus l'usage de ces véhicules autonomes dans toutes les villes françaises. Donc le but maintenant, c'est de pas uniquement avoir des véhicules autonomes à Paris, de ne pas en avoir pas simplement en avoir à Lyon, mais d'en avoir un peu partout parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, ça répond à un besoin très important. Quelques éléments financiers très rapides sur lesquels on vient de publier nos résultats semestriels. Donc on a effectivement annoncé que l'on avait déjà fabriqué plus de 100 véhicules. Donc aujourd'hui on est très largement au-dessus de ce niveau puisque effectivement on est déjà à la fin du troisième trimestre. On avait vendu 36 véhicules sur le premier semestre et effectivement un certain nombre de pays qu'on ouvre au fur et à mesure. Notamment on avait ouvert donc, le Royaume-Uni avec effectivement aussi ce qu'on est engagé à faire, c'est-à-dire une augmentation de nos investissements en recherche et développement, puisque évidemment le nerf de la guerre sera constitué par l'évolution de nos solutions logicielles et effectivement un chiffre d'affaires qui suit la croissance de l'entreprise. Donc nous avons annoncé lors de notre introduction en bourse que notre objectif était de multiplier par plus de 3 notre chiffre d'affaires de l'année dernière, avec effectivement aussi une croissance et une amélioration de la marge. Alors ça c'est très important parce que vous savez, on a l'habitude de parler de ces sociétés technologiques qui vendent l'idée qu'ils seront rentables dans un univers de temps qui est très éloigné. Et aujourd'hui, Navia est plutôt dans un horizon de rentabilité qui est assez proche, puisque nous avons annoncé que nous souhaitions effectivement être rentables au niveau EBITDA à partir de 2020. On le restera sur un quarter, enfin sur un trimestre à partir de 2019, mais vraiment une structure financière qui a été renforcée par l'introduction en bourse et la mise à disposition effectivement de moyens financiers complémentaires par des lignes de crédit qui ont été accordées par la Banque européenne d'investissement. Donc là, vous avez une cartographie un peu de toutes les navettes Navia qui sont en route dans le monde, en tout cas au 30 juin. Et donc vous voyez que après une première concentration sur la zone européenne, dont nous sommes évidemment issus, nous avons voulu étendre nos activités effectivement vers l'Asie et deuxièmement sur les États-Unis. Alors on sait tous, le marché notamment nord-américain sera certainement le marché sur lequel nous enregistrerons la plus grosse progression de notre chiffre d'affaires. Nous avons déjà, et ça c'est aussi une caractéristique de Navia, donc assez essentielle, nous avons décidé de nous implanter aux États-Unis depuis maintenant 18 mois, 24 mois, et nous avons une unité de fabrication aux États-Unis. Donc plus loin que simplement une unité de fabrication en Europe et à Lyon, on a une autre unité aux États-Unis, ce qui va nous permettre effectivement d'être plus proche de nos clients, d'être plus réactifs et de livrer de manière plus rapide. Pour cela, donc, nous disposons de ces 2 véhicules que vous avez autour de vous. Vous pouvez avoir des détails techniques si jamais vous le souhaitez avec tous les membres de l'équipe Navia qui sont ici présents. Première génération avec effectivement le Autonomous Shuttle qui sera sophistiqué au fur et à mesure du temps, qui avait une vitesse limitée de 25 km/h jusqu'à présent, mais qui va être augmentée progressivement au cours des mois prochains par l'adjonction de nouveaux matériels qui seront présentés au fur et à mesure, et avec un ensemble de technologies à bord qui intègrent effectivement les lidars, les caméras, tout ce qu'on appelle ces capteurs de nouvelle génération, qui, grâce à ce qu'on avait imaginé sur le shuttle, on a été capable effectivement de concevoir et de réaliser
un autre véhicule, donc qui est le Autonom 4 que vous avez à côté de vous, qui est la première robotaxi qui est disponible à la vente dans le monde, et le seul d'ailleurs, et avec une mise en place du savoir-faire de la société. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, 95% des logiciels qu'on a conçus pour le shuttle sont aussi opérationnels sur le robotaxi. Donc véritablement une conservation de notre investissement, une valorisation de notre savoir-faire en termes de technologie, et avec effectivement des architectures de capteurs qui sont de plus en plus sophistiquées, puisque par exemple on a mis ne serait-ce que 10 lidars sur ce véhicule-là, 6 caméras, 4 radars, 2 antennes GPS. Donc on ne fait plus de paris sur telle ou telle technologie, on intègre toutes les technologies, parce qu'on pense que c'est grâce à la complémentarité de toutes ces technologies qu'on va arriver à avoir un système qui est véritablement opérationnel, qui va vous apporter 100% de safety, de sécurité de fonctionnement et les performances qu'on attend de ces véhicules. Alors, les principaux atouts de Navia, très rapidement en les balayant, donc un marché mondial de la mobilité qui a un potentiel absolument extraordinaire. On a été le premier acteur à commercialiser nos véhicules et on reste un des seuls intervenants sur le marché. Un modèle économique qui évidemment est solide parce qu'on fait déjà de la marge de manière significative sur nos véhicules. Donc, alors effectivement, aujourd'hui, on opère sur un marché où il y a très peu d'offres, donc pour le moment il n'y a pas beaucoup de pression sur les prix, mais ça nous permet effectivement d'avancer rapidement. Une agilité opérationnelle qu'on démontre tous les jours. Encore une fois, c'est vraiment la preuve que ces véhicules fonctionnent, mais les équipes de Navia font un travail fantastique, apportent du support aux clients, leur apportent effectivement la certitude de pouvoir opérer ces véhicules dans les conditions de sécurité qui sont maximales. Et c'est grâce à ça qu'effectivement on conquiert un peu le monde, un peu tous les jours. Et je remercie toutes les équipes de Navia qui effectivement m'aident dans cette aventure de tous les jours. Alors évidemment, on a une équipe managériale qu'on cherche aussi à renforcer, hein, donc avec des nouveaux arrivants, il y a des nouveaux responsables des ventes, parce que c'est très bien de concevoir de la technologie, c'est très bien d'avoir les meilleurs produits du monde. Vous savez que les Français, on est souvent, je dirais, réputés pour ça, on a les meilleurs produits du monde, mais on n'arrive pas à les vendre. Donc nous, écoutez, on va être la preuve contraire, hein, donc, sur lesquels on est effectivement, je dirais, en passe de réussir ce pari, de commercialiser ces véhicules de la manière la plus large possible. Donc aujourd'hui, hier, nous avons annoncé donc un partenariat. Donc fort de ce qu'on fait sur un certain nombre de secteurs, effectivement, nous voulons valoriser la technologie que nous avons développée et ce qu'on a réussi à faire sur les véhicules que vous avez à côté de vous. On va aussi mettre en valeur notre savoir-faire en concevant et réalisant en collaboration avec des partenaires qui ont déjà des véhicules spécialisés sur d'autres types d'usages. Alors évidemment, nous allons privilégier des véhicules qui ne sont pas concurrents de nos gammes de véhicules. Donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser, alors ce que vous voyez, c'est un véhicule plutôt à usage industriel. Donc c'est un petit tracteur que vous avez tous, si vous regardez par les hublots d'avion, quand vous êtes quand vous êtes dans votre avion, vous avez 6 chances sur 10 de voir un tracteur de Charlotte, puisqu'ils ont une position de leader mondial sur ce type de marché. Et qu'est-ce que nous faisons avec eux? Eux amènent leur véhicule, nous on amène toute la technologie, les logiciels, plus tout ce qui est la technologie des capteurs qu'on va monter sur les véhicules. Et ça va nous permettre d'avoir vraiment ce qu'on appelle une win-win situation, donc sur laquelle chacun va amener le meilleur de son entreprise pour pouvoir effectivement développer un produit qui est unique. Donc le Autonom Track sera, je dirais, les premiers prototypes vont être présentés, sont présentés hier, aujourd'hui, parce qu'il y a un grand salon qui s'appelle le JSA, qui est le salon spécifique de ce type de véhicule à Las Vegas aujourd'hui. Donc il y a vraiment un intérêt à avancer vite, et grâce à ce que sait faire Charlotte et grâce à ce que sait faire Navia, on va pouvoir développer ce véhicule en moins de 6 mois. Donc c'est aussi une performance. Et aujourd'hui, c'est sûr que les premiers intervenants sur le marché seront ceux qui resteront sur le marché certainement plus tard. Donc très important, potentiel de chiffre d'affaires, de revenus assez important, une structure qui est créée avec Charlotte, mais qui est contrôlée par Navia à hauteur de 51%, et qui va nous permettre d'avancer vite. C'est pas la dernière slide, ça marche pas. Deuxième type de collaboration. Je mets à quelqu'un qui va essayer de... Alors, deuxième type de collaboration effectivement que nous avons annoncé. Donc,
merci aux personnes d'AXA de venir nous rejoindre. Donc, vous savez que pour donner la confiance aussi à ces véhicules autonomes, je dirais il faut qu'effectivement la phase assurantielle est une phase extraordinairement importante. Et nous avons voulu nous associer avec un partenaire de premier plan. Alors, on a choisi le leader mondial, en tout cas, avec lequel nous signons donc aujourd'hui, nous avons annoncé ce matin, que nous avons effectivement créé un partenariat. Je vais laisser Madame nous présenter ce partenariat. Ah. Effectivement, donc nous sommes très fiers d'avoir annoncé ce partenariat sur une période de 3 ans avec Navia, leader des navettes autonomes. Il y a plusieurs volets dans ce partenariat. Un premier volet où il s'agit de développer des solutions d'assurance pour Navia et pour ses clients opérant les navettes. Un deuxième volet où l'objectif est de développer et d'apprendre ensemble et de développer une expérience sur la connaissance de ce nouveau type de risque lié à la mobilité autonome, sur lequel nous allons donc travailler ensemble pour participer donc à une meilleure maîtrise des risques sur ce sujet de la mobilité autonome. Par ailleurs, en termes de stratégie pour AXA, ce partenariat renforce notre ambition d'être un assureur référent pour la mobilité, les acteurs de la mobilité dans le futur. Donc nous sommes très heureux d'annoncer ce partenariat aujourd'hui et de démarrer cette aventure avec Navia. Alors c'est effectivement un élément qui est extraordinairement important. Hein. Les questions qui reviennent, je dirais, fréquemment, les plus fréquemment quand on opère un véhicule autonome, c'est la première question, c'est est-ce que ces véhicules sont sûrs? Donc, effectivement, on travaille très fort tous les jours chez Navia pour démontrer qu'ils sont sûrs. Et puis après, effectivement, qu'est-ce qui se passe en cas d'accident? Qui est responsable? Donc, effectivement, il y a une première question, une responsabilité effectivement pénale, il peut y avoir une responsabilité évidemment pécuniaire, et là-dessus, évidemment, les assureurs effectivement rentrent en première ligne. Donc, effectivement, il était très important pour nous de nouer ce partenariat parce que ça va nous permettre de mieux connaître les uns et les autres, chacun son monde, effectivement le monde de l'assurance, le monde effectivement des véhicules autonomes, de proposer des solutions adaptées partout dans le monde à nos clients. Donc ça c'est très, très important parce que quand on rencontre un client à l'autre bout du monde, les 3/4 du temps, il faut qu'il aille voir son assureur, qu'il essaye de lui réexpliquer le monde du véhicule autonome, et c'est compliqué. Alors que si jamais on vient avec une offre qui est complètement packagée, proposée par le leader mondial, c'est clairement un avantage compétitif, et en tout cas c'est de nature à rassurer et à accélérer le processus de vente. Donc ça c'est un élément qui est extrêmement important. Deuxième élément qu'on citait, effectivement, c'est la couverture d'assurance de ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle, c'est-à-dire que nous, si un jour il y a un problème et qu'on vient nous chercher en responsabilité, ben, il faut qu'on puisse aussi fournir les couvertures d'assurance qui sont nécessaires à nos clients et au monde entier. Et donc aussi, c'est un autre élément de ce partenariat. Et effectivement, cette notion de partage des données d'exploitation des véhicules, ben, pourquoi c'est important? Ben, parce que, effectivement, pour nous pousser à être encore plus sûrs peut-être de temps en temps, avoir une meilleure visibilité de qu'est-ce que ça coûte de réparer un véhicule, parce qu'après, ben, généralement, vous savez, même quand il n'y a pas d'incident grave, il peut y avoir des petits, effectivement, comme dans la vie de tous les jours avec toutes les voitures, hein, des petits bruits de carrosserie ou ainsi de suite. Donc ça, ce sont des éléments aussi importants d'avoir une meilleure notion des coûts de remplacement, des coûts de réparation pour pouvoir proposer les meilleurs tarifs d'assurance, les plus attractifs et évidemment les plus maîtrisés parce que effectivement AXA puisse gagner de l'argent. Et donc ça, c'est un élément très important. Donc c'est aussi un peu la symbolique de ce qu'on présente dans toutes ces opérations, c'est chaque fois d'être extrêmement pragmatique. Navia a cette caractéristique essentielle d'être vraiment un des acteurs les plus pragmatiques du marché, qui fait avancer les choses, qui les fait rendre réelles. Et c'est pour ça qu'on a plein d'opérations qui sont autorisées un peu partout dans le monde et qui sont en route et sur lesquelles on transporte des vraies personnes. Non, je peux revenir sur ce que vous avez dit sur la responsabilité civile et toutes ces discussions de place qui aujourd'hui ont lieu. Le partenariat est aussi pour nous une opportunité d'apporter des éléments concrets à la discussion de place sur la réglementation et tous ces sujets qui sont aujourd'hui traités par la Fédération des assurances et par les acteurs de la place. Donc
vraiment avoir de la donnée concrète et pouvoir apporter des éléments concrets à ce débat. Alors, vous savez, effectivement, souvent on entend parler des data, donc c'est un peu aussi le nirvana aussi du véhicule autonome. Tout le monde se pose la question de à qui vont appartenir ces données, ou à comment on va les utiliser. Donc une partie, effectivement, est utilisée pour faire évoluer la réglementation, parce que plus on fait d'expérimentation, plus on veut montrer et donner des éléments tangibles d'appréciation, et plus on aura la possibilité de faire évoluer la réglementation. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais donc l'article 43 de la loi Pacte donc, prévoit que maintenant on va pouvoir faire circuler à partir de 2020 des véhicules en France sans personne à bord. Ça c'est un élément très important parce que c'est le next step. C'est très bien d'avoir des véhicules qui fonctionnent, mais tant qu'on ne les démontre pas dans la situation réelle, bah, effectivement, ça reste encore un peu quelque chose qui est, je dirais, virtuel. Et aujourd'hui, ce qui est très important et qu'on constate dans toutes les expérimentations, ça j'insiste vraiment, c'est dans 90%, 95, 96, 98%, la réception, la réaction des personnes transportées est extraordinairement favorable. C'est-à-dire que la question qu'on pouvait avoir de dire est-ce que les personnes transportées ont confiance dans ces véhicules, ben, a priori, la réponse est oui. Et elle est oui de manière massive. Alors maintenant, effectivement, bah, il faut qu'on progresse vers les 100%. Donc ça, c'est notre travail de tous les jours. Mais les résultats sont extrêmement encourageants et donc permettent effectivement d'avoir beaucoup d'espoir effectivement sur le développement de ce marché à très court terme. Mais encore une fois, c'est un marché qui est en devenir. Vous voyez bien que le nombre de véhicules vendus dont on parle, même si nous, ils sous-tendent un chiffre d'affaires important, reste extrêmement faible par rapport à tous les concurrents que vous voyez ici. Donc la route qui est encore devant nous est assez importante, mais on est bien parti. En tout cas, je pense que Nadia a tous les éléments pour, je dirais, avancer vite avec tous ses partenaires, donc avec AXA, avec Charlotte, avec les transporteurs de personnes que j'ai cités tout à l'heure, hein, et sur lesquels c'est vraiment très important. Et encore une fois, faire progresser l'image du véhicule autonome, le rendre réel, est vraiment notre ambition et doit sous-tendre tous nos efforts de tous les jours. Merci. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Oui, alors, je vais peut-être vous passer le micro, sinon, temporairement. Merci. Je me demandais s'il faut des modifications à l'infrastructure routière pour pouvoir mettre en place des navettes autonomes. Alors ça, c'est un des éléments qui est un des éléments très importants. C'est-à-dire que le véhicule autonome a cette caractéristique, si vous voulez, de nécessiter peu ou pas du tout d'infrastructure. Je vais y revenir dans quelques instants. Le pas du tout étant le standard, c'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre en place ces véhicules dans un délai très court. Si on veut régler les problèmes de mobilité dans les grands centres urbains, vous le voyez bien, enfin peut-être beaucoup d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui vivent, si vous voulez, dans la région parisienne. On entend parler tous les jours du Grand Paris. Vous avez entendu parler du Grand Paris. L'horizon de temps, c'est 7 ans, 10 ans. Il y a des extensions de lignes qui ont été abandonnées, des problèmes de budget, des problèmes juridiques. Donc on est vraiment dans cette problématique, si vous voulez, de temps de résolution de ces problèmes dans les grands centres urbains. Ces véhicules, nous on arrive, on vend des véhicules à des clients, on peut les déployer, même quelle que soit la complexité du site, en 2 mois on aura déployé ces véhicules. On va faire ce qu'on appelle du mapping, donc on va aller faire une reconnaissance entre guillemets de tous les quartiers, mesurer avec les lidars tout ce qui se passe autour de nous, et ce sont des process qui sont relativement rapides, voire très rapides à l'aune, si on compare effectivement avec des modifications ce qu'on appelle des mass transit, des transports de masse, qui nécessitent généralement des infrastructures qui sont très importantes. Alors, un petit bémol à ça, c'est qu'effectivement, on s'attend à ce que la ville devienne de plus en plus connectée, de plus en plus communicante. Et c'est vrai que sur un véhicule comme le cab, il est certain, et on le voit dans nos premières expérimentations, que pour assurer encore une sécurité maximum, on va demander par exemple à ces véhicules de communiquer avec l'infrastructure. Donc chaque fois qu'on fait une expérimentation dans une ville, on demande à ce qu'il y ait des feux notamment communicants, donc qui vont effectivement permettre aux véhicules non seulement avec ces caméras de regarder si les feux sont rouges ou verts, mais à un instant de recevoir un signal de confirmation en disant ce feu est rouge, mais il va rester rouge pendant 15 secondes ou moins, et ça va donner la possibilité d'adapter la vitesse du véhicule, d'abord de rendre plus sûr la réception de la donnée, et puis deuxièmement d'adapter le fonctionnement du véhicule. Alors on rêve tous, si vous voulez, du 5e élément que vous avez tous certainement vu au cinéma, où vous avez des voitures qui se croisent à angle droit sans que personne
ne ralentissent, puisqu'effectivement le stade ultime, malheureusement, je pense qu'on ne sera plus là quand ça existera, mais ça arrivera un jour, sur lequel chaque véhicule sera capable effectivement d'adapter sa vitesse pour que ça se passe sans qu'on s'arrête à un feu. Donc le stade ultime, c'est ça. Mais aujourd'hui, la réalité, il faut s'arrêter au feu. Et si jamais on n'avait pas ce type de communication avec l'infrastructure, si vous êtes à l'intérieur de mon véhicule, vous avez un feu, mais ce feu, sa vision, comme quand vous êtes dans votre véhicule, est masqué par exemple par un très gros camion à côté de vous, vous passez. Si vous êtes un humain, vous allez expliquer que malheureusement il y avait un camion à côté de vous, vous ne l'avez pas vu, et puis voilà, et tout le monde va l'accepter, parce que c'est les conditions de circulation qu'on connaît tous les jours. Si c'est un véhicule autonome, on ne va pas l'accepter. Donc nous, il faut qu'on mette en place des systèmes sécuritaires complémentaires. Et alors vous avez plein, vous savez, ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets. Il y a vraiment, je dirais, de plus en plus de systèmes communicants assez peu chers à déployer. Par exemple, rendre les faux communicants sur une ville comme Paris, à mon avis, c'est un investissement qui n'est pas supérieur à 50 millions d'euros. Alors, c'est beaucoup d'argent, mais à l'aune de ce qui est investi, je dirais, dans une ville comme Paris, c'est ridicule. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va se faire, et ça va se faire de plus en plus vite. Mais derrière ça, vous allez voir plein d'autres choses. Parce que par exemple, il y a de plus en plus de gens maintenant qui conçoivent par exemple des caméras qui surveillent les passages coupés. Donc chaque fois que vous avez un endroit qui est un peu dangereux, effectivement, on va vous dire, attendez, là, non seulement il y a un passage coupé, mais il y a une personne qui est sur ce passage coupé. Donc si nous on est capable de recevoir ce signal en disant, voilà, ça va arriver, nous on adapte et on rend encore plus sûr effectivement le fonctionnement. Vous pouvez avoir un autre cas de figure. Vous savez, quand on se pose la question, si jamais il y a un accident de la route, les personnels de secours, les gendarmes, les pompiers, comment on va les reconnaître, comment on va adapter notre vitesse. Si jamais on leur donne des gilets dans lesquels il y a une puce qui permet d'émettre un signal en disant tiens, moi je suis un pompier, moi je suis un gendarme, ça va faciliter effectivement le traitement par nos véhicules des conditions de circulation. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure des années, rapidement, voire très rapidement. Moi, je suis très très optimiste sur les taux d'équipement. Alors évidemment, il y a des contraintes budgétaires. En France, on en a particulièrement dans les régions, parce que je crois que les villes sont toutes contraintes au niveau budgétaire, mais je pense que ça se retrouve un peu partout en Europe, ou même dans le monde. Mais je suis assez optimiste sur le fait qu'effectivement, on puisse développer ça très très rapidement. Donc il n'y a pas de sujet particulier. Oui. Ça, s'il marche. On va pas. Oui. Non. Si. Bon, l'évolution réglementaire dont vous parliez tout à l'heure avec la loi Pacte, est-ce que ça va vous permettre de lancer rapidement maintenant une expérimentation en conditions réelles avec le taxi autonome? Clairement, donc ça c'est un des objectifs qu'on poursuit. Alors on va déjà commencer, si vous voulez, même dans le cadre existant, puisqu'on a quand même le droit de faire des expérimentations. On dépose des dossiers avec quelqu'un à bord. Donc, mais ceci étant, effectivement, oui, non, dans le trafic réel de service, mais quand même avec une personne à bord. Donc ça, on le fera dès la fin de l'année. Maintenant, effectivement, plus on aura démontré que ça fonctionne avec une personne à bord, ça sera encore plus facile de le faire sans personne à bord. Donc, mais la réglementation, effectivement, permet ça. Alors ça, c'est en France, mais dans tous les pays du monde, on s'aperçoit qu'effectivement, la réglementation évolue aussi un peu. C'est déjà le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, on a dans la théorie, puisque personne ne le fait réellement dans le monde, mais la possibilité de faire une expérimentation de ce style-là, en Californie notamment. Aujourd'hui, même Waymo, qui est supposé être, et qui l'est dans la réalité, clairement le leader au niveau mondial, n'a pas encore commencé ses activités. Apparemment, il en est proche, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'opération existante, donc vous ne pouvez pas aller aux États-Unis en disant tiens, je suis monté dans un véhicule autonome où il n'y a personne à bord. Donc, si vous voulez, le marché du véhicule autonome, c'est aussi un marché sur lequel il y a aussi la différence entre le mythe et la réalité. Donc nous, on fait partie de la réalité, il y a de temps en temps un peu le mythe. Il y a beaucoup de gens qui font des tas d'annonces. Aujourd'hui, nous, on s'attache à dire, voilà, ce qu'on sait faire, c'est ça. Alors peut-être que de temps en temps, ça pourrait être mieux. De temps en temps, ça pourrait être, je sais pas, on pourrait avoir une idée un peu plus développée que ça, mais en tout cas, ça existe. Donc c'est la preuve par l'exemple. Et je crois qu'on est vraiment sur la bonne piste pour atteindre effectivement des expérimentations qui vont être bluffantes. Merci à tous, et bon salon, donc bon mondial de l'automobile, et encore une fois, on est ravis d'être ici pour la première fois. Merci.